Dieu. Prends toute la place. Viens prendre le contrôle de ce moment. Nous avons besoin de toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Nous te bénissons pour ce temps. Envoie une parole ce matin. On va faire du bien à quelqu'un. Prends toute la place, Esprit de Dieu, et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur en ce temps de sa présence. Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Gloire à Dieu. Donc, Matthieu 6, verset 16 à 18. Et lorsque vous jeûnez, n'ayez pas un visage qui est triste, un visage qui fait pitié. Gloire à Dieu. Actuellement, je demande à certaines personnes, ça va? Oui, ça va, on tient. Ah, ça passe vite, hein? Ah, c'est le 5e jour. On va arriver dans le 18e là-bas. Et il dit, ça va, tu ne comprends pas, je vais m'inquiéter. Ah, c'était 7e, il dit, ça passe vite. Maintenant, il demande, ça va, tu ne comprends pas le visage. Il y a des gens qui me saluaient, bonjour, pasteur, bonjour, je sais ton coucou. Maintenant, il n'y a pas beaucoup dans ce temps. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça que le corps est. Le corps, là, que vous voyez là. Lui et l'esprit, les deux sont pas en accord. La chair fait que l'esprit, la chair en parlant avec l'esprit. Donc quand il est 11 heures, la chair te montre l'aiguille de la montre. Gloire à Dieu. C'est parce que, en fait, tu peux ne pas manger matin, sans que tu jeûnes. Il n'y a pas de problème. Tu arrives à tenir. D'autres même disent, ah, je peux pas manger, on est parti à jamais, il est 16 heures. Bravo. Mais quand on dit jeûne, tu te réveilles matin, pourquoi ça fatigue déjà à 8 h, 7 h? C'est que l'esprit s'appuie maintenant sur la chair. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire les problèmes qu'ils faisaient avant, à cause de la vie de jeûne. Parce qu'ils sont trop sains. Amen. Mais la chair est en train de mourir. La chair est en train de mourir. Pourquoi? L'estomac, tout ça, ça fatigue. Une femme au Maroc qui a commencé le jeûne sans boire, sans manger, les 3 premiers jours. Une femme qui j'ai prise, elle au Maroc, elle n'est pas pour dire, elle prend un fils ivoirien. Dans ça, elle sait d'où elle vient. Et elle sait ce qu'elle recherche. Elle m'a dit, j'ai commencé. À 4 h, je prie. Sans boire, sans manger, c'était à 4 h. Une maman, dans le Maroc, dans son petit choisi là-bas, on veut le dire. Maintenant, toi, tu es la seule mère, il n'y a quel problème? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Quand je suis là, je vois tout. Je vois des gens à 4 h même pour se réveiller, c'est pas là. Je sais que ce n'est pas facile. Avant 6 h. Mais en tout cas, ce qui est sûr, quand tu te réveilles, reste dans le jeûne. Gloire à Dieu. Pour ceux qui commencent maintenant, cette affaire de 21 jours, en tout cas que Dieu vous fortifie. Amen. C'est la voix des grands. C'est quoi? C'est la voix des grands. Gloire à Dieu. Le nom des familles que tu portes là, tu prends ça pour gêner. Et à cause de toi, il y a des choses qui vont se passer. Tu es en train de trimballer les dossiers dans la prière et dans les jeûnes. C'est pourquoi il faut rester dedans. Il y a qu'un reste dedans. Il ne faut pas sortir. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit ce qui va se passer, il faut tenir ferme. Priez. Priez. Pour ceux qui sont dans des situations qui font qu'ils ne peuvent pas jeûner, il faut rester dans la prière. Moi, je vois des gens, leur activité, le magasin est fermé. Le travail, ils ont même permission. Rien que pour faire le mouvement. On dit ça peut être dans ça, là. Pour eux, tu sors. Il y a des gens qui prennent pied d'avion, ils vont chez les pères spirituels. Il y a un jeune comme ça. S'il y a des enfants spirituels qui sont de l'autre côté, vous allez voir, certains vont venir même. Quand tu vois rien que pour faire le jeûne, on le bâtit. Frère, ça veut dire qu'il faut te mettre à part. Bien faire ta chose. Dieu n'est pas, on peut le dire en ivoirien, Dieu n'est pas chaos. Tu jeûnes, c'est vrai. On dit que tu n'es pas montré un visage triste, mais il y a quelqu'un, même un gars, même une personne qui n'est pas chrétien, qui dit, toi là, tu jeûnes non. À cause de ton comportement, Dieu même passe par un pain, toi là, tu jeûnes non. Mais à quoi? On dit c'est bon, demande pardon, c'est bon. Non, je lui bouddis. Et puis c'est un pain, toi là, tu jeûnes non. J'ai appris que dans des petits à la bouche, dès qu'il te dit ça, tu restes tranquille. Tu pensais que personne ne savait. À cause de ton comportement. Dès que ça commence à te voir, arrêter, c'est bon pour bien. Là, voilà, c'est pareil. On dit, oh, il est tombé. Oh, c'est pas parce qu'il n'a pas force. Il n'y a pas un petit jeune qui t'est tombé.
Amen. On dit, et puis il dit, hey, si je me lève, vous allez voir, levez-moi. Il dit, grand frère, il y a quoi? Grand frère, il y a quoi? Non, c'est ça. On a pris un moment. Gloire à Dieu. Non, c'est maintenant même tu es fort. Amen. Ton esprit est fort. Ton esprit est fort. Toutes tes erreurs, tout ce que tu fais, tu ne sais pas bien gérer les trucs là, genre, dans le jeune, que tu commences à te fortifier toi-même. Et quand ça va finir, c'est sûr que ma vie va changer. Gloire à Dieu. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, verset 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret de ton cœur. Gloire à Dieu. Si vous sentez la chaleur, parce que quand tu jeûnes, entre midi, tu sens qu'il fait chaud. Non, il ne fait pas chaud, mais c'est parce que tu as faim, il fait chaud. Tu peux aller te rincer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux aller te rincer. Tu peux te rincer. Tu ne peux pas te rincer à la bouche ouverte comme ça, sous la pompe. Tu risques d'avaler un peu. Amen. On se rince, on dribble un peu l'eau, tu te rinces, tu te fortifies. Il y a des jeunes que je fais souvent. Moi, je suis obligé d'aller me rincer. Parce que c'est pas ça là. Il y a des jeunes, moi, je fais souvent. Ah, est-ce que tu peux aller te rincer? Vas-y, pas bon. Puis mon verre, je me rince. Amen. Je reviens. Gloire à Dieu. Je vous montre les stratégies. Il a dit quoi, matin, tu te brosses, ça te fortifie. Tu t'es brossé à 8h, tu te brosses à 10h, tu te brosses à 11h. Oh putain, c'est une chose comme ça. La pâte là, tu cherches à avaler. Hein? Tu maintiens la mousse dans ta bouche pendant des minutes et puis après tu craques. Tout ça pour que tu reçoives la force. Tout ça, Dieu ici ne voit plus vraiment. Amen. Va t'asseoir à côté de Tchapken. J'ai l'odeur seulement, tu prends pour te fortifier. On dit, mangeant, tu dis, non, mais on dit, mais tu ne peux pas poser, c'est pas grave, je me soutiens. J'ai l'odeur à qui prend pour te fortifier. Gloire à Dieu. Et puis tu te renseignes, où tu as acheté ça? On dit, c'est au couloir. Dès que tu vas là, donc il va prendre pour moi. Regardez, à 17h, viens venir chercher. Gloire à Dieu. Tout ça, ça te fortifie dans le jeûne et dans la prière. Mais il va arriver un moment où il n'y a rien même à la maison. Même les étudiants, tellement tu es habitué. Les vins fait même bon. C'est ça. Non, mais les débuts, c'est normal. Tu appelles la vendeuse de poisson. Tu te mets en garde. Je n'ai pas trouvé mon poisson. Tu vas voir ce que tu fais. Gloire à Dieu. Tout ça, ce sont les types de choses. Donc, il dit quoi? Lave ton visage. Tu peux te rincer, laver ta peau. Tu vas voir, tu vas retrouver la force. Pour ceux qui sont en activité, tu vas revenir à la maison te rincer. Alors, tu peux quand même. Tu vas voir les autres là. Et les autres, vous savez de qui je parle, les autres là, ils s'appellent, ils ont un truc comme ça, ils restent l'oreille, ils restent ici. Et tout ça, parce qu'ils savent qu'ils cherchent la force. Lave ses bras, pieds là, il rince ça. Puis il prend son taxi. Ouf, il est parti. Gloire à Dieu. Mais les chrétiens, le pasteur a besoin de toi, viens vite, viens vite. Le pasteur a besoin de qui? Il n'a qu'à appeler le frère machin. Parce que lui qui est là. Jeûne. Non, moi-même quand tu jeûnes, je suppose ça va pour quand tu jeûnes. J'ai fait des trucs avec les enfants spirituels. Après, j'ai demandé, mais attends, viens. Tu jeûnes quoi? Il m'a ça. Il m'a pas dit, mais sa façon de marcher, l'habitude, ça a changé. Donc, je sais que ça ne va pas. Gloire à Dieu. Donc, le corps est comme ça. Il ne faut pas montrer aux gens que tu fais pitié. Il ne faut pas montrer aux gens que vraiment. Il reste, fais bien fait. Cet esprit, tout ça, tu veux savoir. Le diable, c'est que quand tu sais que ça reste beaucoup, tu veux pleurer. Donc, il ne faut même pas demander, laisse combien. Continue ta chose. Continue ta chose. Il y a des gens qui vont dormir, ils se réveillent, il est petit, ils pensent que c'était 16 heures. Gloire à Dieu. Parce que quand tu jeûnes, tu penses que le temps passe. Non, le temps passe. Avec. Donc, ça va aller. Que Dieu vous fortifie. Gloire à Dieu. Donc, notons que quand on jeûne, on veut recevoir quelque chose de qui? De la part de Dieu. Amen. Donc, le jeûne est une pratique exercée dans l'Église. Esdras 8, verset 21. Donc, dans le temps de Esdras, il faisait le jeûne. Il dit là, près du fleuve Bahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant Dieu, afin d'implorer
de lui un heureux voyage pour nous, nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Tu comprends? Donc, Esdras a décrété un jeûne pour le voyage qu'il va faire avec les enfants d'Israël. Donc, dans le jeûne, là, il y a ta requête, il y a ce que tu veux savoir. C'est une pratique que l'Église a l'habitude de faire. Gloire à Dieu. Amen. Je vais à des veillées funèbres, je peux prendre un moment de jeûne. Je veux que vous demandez la présence encore massive de Dieu. Amen. Donc le jeûne est dans l'Église. Verset 22, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour nous, leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc Ezra dit quoi? C'est la honte de dire au roi, trouve-nous des gens de la BAE, de la police qui vont nous accompagner. Donc il allait jeûner pour dire à Dieu, nous on s'en va quelque part. On a déjà dit aux gens que nous, en tant que Dieu, on a la sécurité céleste, on est protégé par les hommes. Donc il voulait que son voyage soit un succès. Donc il allait jeûner. C'est une honte de dire au roi qu'il a besoin de soldats pour le protéger. Donc vous voyez, dans toute l'année 2022, quand on va jeûner 21 jours, on est en train d'appeler la sécurité divine pour nous. On va en mettre. Amen. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui ont failli m'arriver, mais à cause de la main de Dieu, ça ne m'est pas arrivé. J'ai croisé des braqueurs, des agresseurs. Peut-être qu'ils ont fini d'agresser les gens. Les gens de quelque part, c'est quand moi je suis arrivé là, les gens, les micros sont déjà passés. On dit qu'ils ont pris l'ordinateur de tout le monde. Vous comprenez? Beaucoup de personnes ont eu le rhume, ont eu le corps chaud. Personne n'est allé faire test pour savoir si c'est Covid. Tu es là, ça va. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te protège. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un ici m'a dit que des bandits, je ne sais pas si c'est des bandits, parce que sur leur maison a été cambriolée. Ils ont volé dans leur maison avant. Mais lui, comme il est membre de l'église, lui-même n'aurait plus de lui. Gloire n'a pas dit Amen. Gloire à Dieu. On est protégé par la main de Dieu. Gloire à Dieu. Verset 23. Il dit, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Donc c'est à cause de ça, lui il a jeûné, lui et le peuple d'Israël. Ils ont invoqué Dieu et Dieu les a exaucés. Jeûne que tu fais depuis 10 janvier au 30 janvier, si Dieu ne t'a pas exaucé, c'est qu'il y a un problème là. Parce que Dieu va t'exaucer forcément. Donne-moi un amen. Pourquoi on vous dit écrivez vos sujets de prière? C'est que toi-même tu veux en 2022 écrire ça. C'est 4 choses, c'est 5 choses. C'est pas un livre. Il y a des gens qui écrivent. Oh, la chose, quelqu'un souvent il demande, envoie tes sujets voir. Il dit, mais ça là, c'est pas en 2022 que tu peux avoir ça. Même si on dit que Dieu est le faire. Gloire à Dieu. Il y a des sujets de prière. C'est pas la folie. Oui, Dieu va faire, mais c'est pas maintenant, c'est dans le temps. Moi, il y a eu des trucs, il y a eu des visions. J'ai pensé que c'était le jour que j'ai eu là. C'est après j'ai su que c'est dans 20 ans, 30 ans. Ça va être rien. Mais chaque année, il y a des choses que Dieu va faire pour toi. C'est ça qu'il va écrire. Maintenant, on est en janvier. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui veut enfanter. On dit que la grossesse dure combien de mois? 9 mois, on est en janvier. L'année compte 12 mois. Donc, dès maintenant, il faut prier pour demander l'enfantement. À partir de. On peut dire quoi? À partir de mars, c'est bon. Tout peut arriver. Même à partir de février. Mars, c'est 10 mois encore. Gloire à Dieu. C'est en avril qu'il va rester 9 mois. Donc, forcément, les 3 premiers mois. Janvier, février et mars, 90 jours. Tu veux même peut-être 87 jours à cause de février. Mais, je dis que c'est trop que Dieu te donne quelque chose en commence. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de quoi? De la foi. C'est qu'on a vu la foi. La foi qui emmène les choses à exister. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui va nous faire qu'on peut exister. Donc le jeûne n'est pas quelque chose pour punir un chrétien. Le jeûne n'est pas quelque chose pour que tu pleures là-bas. Non, c'est quelque chose qui est dans l'église. Ça attire la présence de Dieu. Ils disent qu'eux, ils devaient voyager, mais pour ne pas avoir la honte, ils ne se sont pas agressés, ils ont jeûné, et puis Dieu les a exaucés. Si ceux-là, ils ont jeûné, c'est dans la Bible. Moi qui jeûne avec l'homme de Dieu, moi aussi Dieu va m'exaucer. Donc c'est pourquoi toi-même tu te fortifies. Et je t'assure que Dieu exauce les gens. Comme le témoignage que je vous ai donné dans le premier culte pour certains.
dame m'a appelé ici, je pense que c'est mercredi, entre midi et 11. Plusieurs fois, elle demande la nationalité française et il n'y a pas de suite. Et cette année, elle a demandé encore. Et l'année passée, elle a demandé encore pardon. Et on lui dit que c'est un délai de 12 mois. On t'envoie un email dans ton compte Gmail. Et puis, on te dit si tu as eu ou si tu n'as pas eu la nationalité. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Elle dit qu'elle a envie d'appeler la dame, la directrice. Elle a envie de l'appeler, lui demander à quel niveau se situe son sort par rapport à sa demande de nationalité. Mais elle a peur. Si elle le fait, est-ce qu'elle ne va pas gâter le dossier? Je lui ai dit, là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Laisse tomber. Nous avons un Dieu. On a la force d'envoyer les dossiers à Dieu et il vous exauce. Ne l'appelle pas pour laisser. Dieu va faire. Elle avait besoin d'être propriétaire avec sa propre maison. Aujourd'hui, elle a besoin de sa propre maison en dehors. Donc, je dis que Dieu a fait un sujet. Moi, ça, il n'a pas fait. On partait dans un endroit de prière. Ne regardez pas l'endroit pour déterminer que si Dieu est ici ou Dieu n'est pas ici. Jésus même est né dans un endroit où les animaux dormaient. Il n'est pas né à la pizza. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas un Dieu qui détermine la puissance de Jésus. On doit savoir pourquoi tu es allé prier dans ce ministère. Et puis, ils sont en train de faire jeune en 2020. Pourquoi on dit le salut est comment personnel. Chacun de vous doit savoir pourquoi il veut faire les 21 jours. Pourquoi il est venu s'asseoir ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu peut faire les choses à travers de ta vie. Dieu peut faire les choses dans ta vie à travers ce ministère. Amen. Et voilà que pendant qu'on échangeait, les gens ont envoyé la réponse sans qu'elle ne le sache. Et c'est le lendemain qu'elle a su. Quelque chose qu'elle devait recevoir dans des mois après. Après l'échange avec l'homme de Dieu, ils lui ont envoyé le message pour dire, Madame, on vous donne la nationalité française. Oh. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois? Et quand le soir après le jeûne, je suis entré, j'ai rappelé, elle était toute tremblante, elle était en joie. Elle dit, elle voulait que ce soit moi le premier qui ait le témoignage. On va appeler cette femme. Si Dieu l'a fait pour quelqu'un qui est loin, qui est à Paris, et toi qui es à la Seine-Mer, et toi qui es à Abidjan, pourquoi là tu ne peux pas faire pour toi? Le même homme de Dieu, certains peut-être ne le prennent pas au sérieux, pas le voir. Mais il y a d'autres qui sont au loin. Elle dit avant d'appeler la dame, elle veut faire ta porte. J'ai vu comme ça que, prophète, si tu es ici, tu peux te parler. Donc ne joue pas avec ce qu'on est en train de faire. Parce que Dieu est dedans. Déjà dans la première semaine, ça commence à faire. Que soit ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Note que le jeûne et la prière, c'est la part des personnes de vision. Tous ceux qui ont une vision, ceux qui veulent avoir des visions, doivent aimer le jeûne et la prière. Doivent aimer le jeûne et la prière. Il y a des choses que tu as vues, mais si tu ne jeûnes pas beaucoup, tu ne pourras pas réaliser. Daniel chapitre 1, à partir du verset 7 à 9. Gloire à Dieu. Daniel a demandé aux surveillants, qu'on appelle Ashpenaz, de lui donner 10 jours, lui et ses amis. Et ils ne vont pas manger ce que les autres mangent dans le palais. Ils vont prendre 10 jours, ils vont boire de l'eau, manger des légumes. C'est un type aussi d'intimité. Gloire à Dieu. Et ils vont prier. Gloire à Dieu. Donc, verset 8, Daniel chapitre 1. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin que le roi buvait. Et il priait le chef des Lévites de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des Lévites. Donc c'est à cause de ça que Daniel était homme de vision. Il s'est réservé pour aller dans la présence de Dieu, dans la prière et dans le jeûne. Gloire à Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Tu comprends? Parce que le roi était un roi mystique. Il avait des esprits impurs. Donc Daniel et ses amis ne voulaient pas manger sa nourriture. En 10 jours, ils ont demandé à boire de l'eau et à manger des légumes. Il y a un jeûne aussi qu'on appelle le jeûne de légumes. C'est-à-dire que tu jeûnes, tu peux prendre 2-3 tranches d'igname seulement. À part ça, ça s'arrête là. Gloire à Dieu. Donc, il y a quelqu'un actuellement aux États-Unis, c'est un ami. Qui voulait appeler sa photo, il s'appelle Eric. Il a pris 21 jours à eau. À quoi? À eau. Lui, c'est l'eau qui est couverte. Je ne sais pas. Il est tombé même dans la douche de
femme qui a marié actuellement, américaine, est venue en Côte d'Ivoire, tout frais payé. Elle a marié et puis ils sont partis. Toi, tu te parles. Mais pendant qu'il était dans sa galère, assis cogé sur le 16e, tant qu'il ne déjeunait pas, le ciel de la Côte d'Ivoire n'avait pas sauvé. Vous ne laissez pas. Il est arrivé à Dallas, aux États-Unis, un 14 janvier. Si tu vois ces photos, tu vois que c'est un Américain noir qui est là-bas à l'époque. C'est un tabac. Tu vois? Mais il fallait qu'il prenne 21 jours à peau. Dieu n'a pas regardé le 17e jour. Non, 21 jours. C'est dans la Bible. Regardez la Bible, 21 jours, la jeûner et la prier pour les nations. Vous qui avez des visions, si vous ne jeûnez pas, ça va pas s'accomplir comme ça. Le jeûne est la pratique des gens de vision. Comment tu vois 2022, c'est pas que tu jeûnes, actuellement un homme de Dieu. Profond. Il y a d'autres qui disent oui, telle personne veut m'aider, mais je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'on veut m'aider, on n'arrive plus à m'aider. Oui, on veut t'aider, mais il y a une voix qui parle dans ta vision. Il y a une voix qui parle dans ce que tu veux faire. C'est pourquoi tu dois être armé de puissance et de feu. Gloire à Dieu. Et tu attires vers toi les bonnes choses. Celui qui gêne manifeste l'onction et il attire vers lui les bonnes choses. Gloire à Dieu. Daniel a trouvé grâce et faveur devant Dieu dans le palais. Ils ont été placés au-dessus de tous les jeunes du palais. À force de refuser la nourriture du roi. Pendant qu'ils mangeaient, il l'appelait toi là-bas. Lui et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et ils buvaient de l'eau et ils mangeaient les fruits. 10 jours. Même dans ce ministère, on avait un jeûne dans le temps. Dans les années passées, on faisait 10 jours de jeûne dans chaque début du mois. Et il y avait des témoignages, des délivrances. Je vous ai dit que des gens sont passés ici. Ils sont passés partout pour faire les dons. Ça n'a pas marché. Ils ont mis les 2 pieds ici. L'année passée, ça a eu lieu. Tu vois comment tu es. Amen. Comment il sait pourquoi je jeûne? Est-ce que tu sais pourquoi tu jeûnes? Gloire à Dieu. Je sais pourquoi je le fais. Parce que nous sommes en mission de délivrance. Gloire à Dieu. Le jeûne donne des choses dans la vie des gens. Amen. Voyons rapidement le jeûne d'Esther. Esther chapitre 4, verset 16. Le jeûne d'Esther. Gloire à Dieu. Amen. Esther qui était la nièce de Mardoché. C'est Mardoché était son nom. Esther qui était orpheline à 20 jeûnes. Et le jeûne l'a conduite dans la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Esther chapitre 4, verset 16. Donc on comprend que le jeûne est puissant. Et ça demande la puissance de Dieu. Esther 4, verset 16. Gloire à Dieu. Donc, nous devons être engagés dans la puissance de Dieu pour faire de grandes choses. Parce que le Seigneur nous attend dans des victoires incontestables. Gloire à Dieu. Elle dit au verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Pendant combien de jours? Donc, ça cause les gens disent le jeûne d'Esther. Après 3 jours, ça jeûne d'Esther. Gloire à Dieu. Amen. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Il y a un décret là-bas qui dit qu'il y a une voile, on passe pas là-bas. On passe là-bas, le roi de Dieu. Elle a dit, elle va passer. Si elle doit mourir, elle va mourir. Mais elle-même où elle vit, à ses servantes là, tout le monde va gêner. Maison, papa jeûne, depuis enfant ne gêne pas. Ça, c'est quoi ça? Les parents jeûnent, depuis ton enfant ne gêne pas. Au moins, si tu es chez tes tuteurs, qu'on dit que tu fais 21 jours, viens manger, tu ne manges pas. Chez nous, à l'église, on fait jeûne. Et puis eux, ils mangent, nous, on mange. Mais toi-même, c'est toi qui es la maîtresse, le maître de la maison. Et toi, tu jeûnes, les enfants qui tu vis, ils ne peuvent pas jeûner. Et pas les enfants matures, ceux qui peuvent jeûner, bien sûr. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal, c'est un désordre. Normalement, ce soir, un jeûne privé. Mais quand tu dis au leader, il faut que toute la maison jeûne. Mon frère, ils sont fâchés ou ils ne sont pas fâchés. Et qu'est-ce que le soir, on va manger. Maintenant, on va prier. Ça sort, ceux qui peuvent rester. Et puis, c'est comme ça. Mais forcé, parce que le fait même qu'ils ont accepté que tu fasses ça, les gens se payent eux-mêmes avec ils ont des concours. Il y a des maisons qui ont besoin de ça. Il faut que tu instaures le jeûne là-bas. Voilà Dieu. Donc Esther dit jeûner.
Si je dois mourir, je vais mourir. Et la Bible dit que Esther a éprouvé grâce aux yeux du roi et le roi a épargné Esther. Vous pouvez renverser beaucoup de situations si seulement vous êtes engagé dans le jeûne et la prière. Tu comprends? Tu dis oui, je veux iPhone Pro combien? iPhone Pro peut-être 28, mais combien? Donc c'est ce que tu veux. Mais en réalité, ce dont tu as besoin, ce que tu désires, c'est une délivrance. Il dit, ton Père te le rendra. Dieu connaît vraiment nos besoins. On n'a pas à nous-mêmes. Je veux 4 chambres salon. C'est ce que toi tu veux. Mais en réalité, ce dont tu as besoin, c'est une délivrance. On se comprend, non? Ouais. Donc, quand on est dans le jeûne, nos besoins même les plus secrets, les plus vrais, les plus profonds sont exposés. Avant d'aller d'abord dans le matériel. Vous comprenez quelque chose? Tu peux avoir la maison, mais les mêmes esprits qui te combattent là vont habiter toi. Même si l'homme de Dieu prie dans la maison, c'est qu'il n'y a pas de délivrance. Mais toi-même là, jusqu'à présent, tu n'as jamais jeûné en début d'année, tu n'as jamais pris le temps de chercher Dieu, tu es toujours en train de regretter la vie. Moi je connais des gens, j'ai prié dans les mains, j'ai mis l'huile dans les mains, parce que vraiment, le monsieur dit, il touche de force sorte, il ne comprend pas pourquoi sa vie n'avance pas. Donc il y a des chaînes qui se détachent, il y a des cordes qui se coupent, des poignets, lorsque on est engagé dans le jeûne et dans la prière. Toujours par actuellement, il y a des églises, dès qu'il y a des petits, ils vont partir à la maison, les personnes vont rester à certains, ils vont prier parce qu'ils sont en jeûne. Ils doivent faire ça pour que ceux qui viennent là, dans l'église, soient bénis. Donc ce n'est pas une souffrance, c'est quelque chose de bien. Il y a des gens qui sont enchaînés, attachés, mais ils font pute. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, ce n'est pas délivré. Esther, en tant que femme leader, elle dit à son peuple, va dire aux gens de jeûner 3 jours, sans boire, sans manger. C'est elle qui a dit, elle a décidé. Elle-même aussi, elle est dedans. Vous comprenez? Donc il faut être engagé dans le jeûne pour renverser les situations. Je crois que tu vas te faire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. 3 choses à demander dans notre jeûne de 21 jours, cette année 2022. 3 choses que nous devons demander. Tiens-moi la force. Psaume 92, verset 11 à 14. Dans ce jeûne, il faut que tu demandes la force. Il faut que tu demandes quoi? La force. Sans la force, il y a plein de choses que tu ne pourras pas réaliser en 2022. Sans la force, tu seras arrêté. C'est pourquoi tu as besoin de la force que Dieu donne. Psaume 29, verset 11 dit, Dieu donne la force à son peuple, le rend heureux et Dieu bénit son peuple. Amen. La force est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. On va lire le psaume 92, verset 11. Il dit quoi? Il dit, tu me donnes la force du buffle. Amen. Vous pensez le buffle, c'est un animal. Amen. Qui a la force. Il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu donne la force du buffle à David? Et il dit, pourquoi Dieu l'arrose d'huile? Amen. C'est à cause des ennemis. C'est à cause de qui? Regardez par exemple ce qu'il dit au verset 10. Il dit, car voici tes ennemis, les ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Et mon œil, verset 12, se plaît à les regarder, à les contempler, mes ennemis, et mon oreille entendre les méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, qui s'élève comme le cèdre du Liban. Plantés dans la main de l'Éternel, ils prospèrent dans les paris de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous faites connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends même le message? Amen. Tu sais, la force que Dieu donne ici, c'est à cause des ennemis qui sont autour. Bien qu'il parle, bien qu'il dise cette année, on va l'arrêter, on va le détruire, on va lui faire ceci. Il dit lui-même, là, quand il entend ça, là, il est content. Parce qu'il sait qu'au milieu d'eux, là, il porte encore des fruits. Il va encore pousser, il va encore avancer. À cause des ennemis, Dieu lui donne la force du buffle. Dieu sait qu'il va combattre avec toi, mais toi-même, là, il a besoin que tu sois fort. C'est ça la force. Parce que Dieu ne pourra pas. Ce n'est pas tout que Dieu va faire pour toi. Pour te lever pour prier, tu n'as pas la force. Ça aussi, c'est Dieu qui va faire pour toi. Non. Gloire à Dieu. On
fait, ce qu'il dit, il y a des gens qui veulent que Dieu même vienne dans la table, prenne sucre, mettre sur Nescafé là, prenne l'eau chaude, mettre dedans. Et il veut que Dieu fasse tout pour eux. Ils vont dans la douche, tu vas mettre savon sur eux. Mais tu ne te laves pas, tu ne laves pas pour. Donc, il y a des choses là, tu dois toi-même te fortifier. Quand oui, tu pleures. La mort est mieux. On dit, il y a quoi? Ah, la tante a dit qu'il n'est pas bien pour son mari, de marier son enfant. Donc, en même temps, tu avoues avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réveillez ceux qui dorment. Amen. Amen. C'est ça la force. C'est ça la force. Votre tenir, votre fort. Amen. Il y a des ennemis partout. Même dans grâce et puissance que vous avez en main. Le numéro 29 dit quoi? Que le nom de mes ennemis ne est pas. Beaucoup de personnes disent ne peuvent plus construire au village. Parce qu'un jeune homme là-bas lui a dit qu'il mettre deux polices. Un homme lui a dit voilà, on t'attend au village. D'autres ils vont mourir en Europe. Vous n'avez pas entendu ça? Parce que si bien en Afrique, on les attend. Parce que c'est vrai de venir. Je vais aller au funérail de mon frère. Je me demande à ce que tu as fait ici. C'est beaucoup ont peur. Vous comprenez? La force. Ce monde-là, tu n'as pas la force, on va t'écraser. Tu as fait 2 fois, c'est tombé. Après, parce que tu fais. Il faut être fort pour réussir peut-être même un jour. Les gens ont fait plusieurs fois des projets, ça n'a pas marché. Mais tellement ils sont courageux là, ils ont réussi. On se comprend? Ah, j'ai travaillé, des gens m'ont déçu. Homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Dieu merci, je ne comprends pas. Quand ils t'ont déçu, tu vas rester pauvre. La vie là, tu ne peux pas travailler ton seul. J'ai travaillé avec quelqu'un, il m'a volé. Où je suis là, je n'ai plus confiance dans quelqu'un. On est d'accord. Mais il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça qu'on appelle la force mentale. Les pensées pures. Je connais des femmes en évaluation. Ah, il faut laisser ça, pasteur. Où je suis là, il faut prier, genre mon travail. Mariage, il faut laisser comme ça. Pourquoi? Parce que les gens l'ont déçu. Mais quand tu vas aller au jugement dernier, tu vas te demander quelle est la mission que tu as faite dans la vie d'un homme. Amen. Il faut avoir la force pour dominer les œuvres des gens, le mal qu'ils sont en train de nous faire. Amen. Pour résister et avancer. Malgré les disciples qui ont abandonné le Seigneur, il restait 12. Il a pu emmener l'évangile au loin. Il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont forts ne reculent pas, ils n'abandonnent pas. Voici ce que j'ai dit. Les gens qui sont forts ne reculent pas, ils n'abandonnent pas. Il y a plein d'enfants qui ont réussi parce que les parents étaient forts. Bien qu'ils ne connaissaient rien à l'école, ils n'ont pas abandonné l'enfant. Ils l'ont encouragé. Ils ont visé pour lui l'enfant qui fait reconnaissance. Profond. La vie a besoin des gens forts et des femmes fortes. Amen. Il y a des femmes actuellement dans la politique qui sont encore dit qu'on les a humiliées. Mais elles ne sont pas politiques. Profond. Parce qu'elles savent que c'est sa vie. Gloire à Dieu. Il y a des gens que je connais, ils ont cassé les magasins, Caterpillar, cassé tout. Mais tu le vois, il est au Maroc, tu le vois, il est quelque part vers Bolivie là-bas. Il ne laisse pas la faire. Avant d'autres ont abandonné. La vie là, appartient aux gens forts. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut avoir la force du buffle. Et puis Dieu va t'arroser du buffle. L'onction va te donner la force. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire des formations, qui peuvent faire des choses, plein de choses. Ça demande la force. Une femme qui dit elle paye des filles 10 francs par jour, mais le gâteau pour faire, ce n'est pas du jeu. Une maman. Elle a suivi la femme, pour que la femme lui montre les beignets là. Ça a pris 1 an. La femme arrive à lui montrer comment on fait les galettes. Mais elle était derrière elle. Et le jour où elle lui a montré, elle a payé 100 000 francs. Elle dit au juge d'abord, je suis moi. Tout le monde, elle paie les filles au moins 1000 francs par jour. Tu vois, ça marche. La force pour faire, chaque fois pour faire, il faut avoir la force. Si tu n'as pas la force, la pauvreté peut te souffrir. Gloire à Dieu. Amen. L'année passée, tu as vécu dans les dépôts, retrait, dépôt, retrait. Et Dieu m'a fait dépôt, tu vas retrait. Tu manges. Après, tu attends encore un autre dépôt. C'est ça. Dis à quelqu'un, c'est pas une vie ça. Dis à quelqu'un, c'est pas une vie. Gloire à Dieu. Tu as dit, toi, Dieu t'a créé, tu as donné
les 10 doigts, c'est pour travailler. Les pieds, là, c'est pour aller chercher. Alors, donne-moi un amen. Amen. Tout à l'heure, on va fermer ici. Personne ne dort ici. Ça veut dire qu'on l'a vu, on va encore chercher. Mais il te faut la force. Tu es jeune comme ça, tu prends ta tête, tu dis, ça c'est pas la vieille, ça, un jeune. Gloire à Dieu. Tu connais toutes les femmes qui vendent les trucs, les arbres dans bouteilles pastis. Tu as ça chez toi là-bas. Là, c'est bon, ça fortifie le sang. Moi, où je ne vois là, je n'ai rien. Je peux m'arrêter ici à 20h. Mais déjà, des gens qui n'ont pas 70 ans sont déjà fatigués. C'est la pauvreté qui vient. Gloire à Dieu. Ça pourquoi d'autres vont se vendre. Ils vont vendre les arbres. Et puis ils ont ici là des ceintures. Bravo. Elle a les ceintures. Même si au marché là-bas, il y en a plein. Elle a la ceinture. Les parents l'envoient là. C'est la force qu'elle a. Médicaments, que dis-je? Gloire à Dieu. Mais nous, on est fortifiés dans le jeûne et la prière. Alors donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que tu vois, les propriétaires des maisons, les propriétaires d'immeubles, ils sont hommes comme toi. Elle est femme comme toi. Chaque fois, elle vient sur son chantier, elle regarde les gens, le vigile, tout ça. Elle est femme comme toi. C'est la force mentale. Ce n'est pas être musclé, ce n'est pas être gros, ce n'est pas être abouchou. Il y a des gens même là, ils sont gros comme ça, petits sorciers de frères sorcellerie. Ils fuient. Ils dorment chez le pasteur. Il dit au gars, il ne dort pas avec il est chez le pasteur. Assis, il est frère. Amen. Amen. On va parler de quelqu'un qui est parti au champ. Quelqu'un l'a tapé dans le dos. Il est parti à la maison. Mon frère l'a pu lui donner le moyen. Il ne parlait pas. Sa voix ne sortait pas. Au champ, quelqu'un l'a touché sur le dos. Arrivé à la maison, sa voix ne sort plus. Oui, jouait. En pleine journée, quelqu'un l'a touché. Sa voix ne sort plus. Il y a d'autres en pleine rue. Il a entendu son nom. Il a répondu oui. Ouh, c'est fini. C'est la sorcellerie pure. On m'appelle de quelqu'un aussi en plein mariage. Ils l'ont appelé, il a répondu, il est tombé. Heureusement, à son mariage, il y avait des hommes de Dieu. On s'est prié. Pourquoi même souffrir comme ça? Toi-même, tu peux prendre un moment pour ton mariage. Ah, vous dites pas amen. Oui, on dit une bise au marié qui est heureux, tu souris. Lui qui vient, c'est un là. C'est Djabi la ici. Quand il fait comme ça, là, 2 mois après le mariage, il n'y a pas de travail. Il a été préparé par les cantons communiques de Dieu. Pourquoi toi-même, là, tu n'es pas habitué par la force? Tu dis que ma vie est un combat. C'est moi-même, j'ai pris un moment. Alors donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu au ciel, on est sur la terre. Il veut nous donner sa force pour faire les grandes choses. Donc, il ne faut pas reculer. Gloire à Dieu. Une femme, après 20 ans de stérilité, déjà après 14 ans de stérilité, ils n'ont pas abandonné le sujet. Il faut être fort pour être exaucé. Il faut être comment? Il faut être fort pour être exaucé. Il ne faut pas dire oui, j'ai fait, je n'ai pas reçu. Il faut persévérer dans la prière. Ceux qui sont forts, ils persévèrent. Ils font quoi? Ils persévèrent. Le pasteur Massan doit chanter ça. Persévérer. Il faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Tu comprends? Et tu vas réussir ta vie. C'est la force. La force de prier, la force de jeûner. Quelqu'un m'a dit il y a longtemps, j'ai jeûné. Longtemps, je n'ai même plus la force. Tout ce que Satan cherche, c'est de détruire la force. Des gens qui se suicident, parce qu'ils n'ont plus la force. Tu viens des enfants, tu sais que tu dois te marier, mais pourquoi même tu ne penses même pas à te marier? Parce que tu ne crois plus. Tu préfères te sacrifier pour qui toi-même. Tu joues le rôle de papa et de maman. Pendant ce temps, la gloire de Dieu t'attend. Mais tu n'as pas la force pour te marier. Il te faut la force. On ne va pas un mariage comme ça, il faut avoir la force. Pour croire qu'il y a de bons hommes encore. Sinon, vous laissez Matthieu et Jérôme. Et ils ont refait leur vie, ils sont en train de danser là-bas. Tu vois, toi tu es là seulement. Quand l'enfant casse quelque chose, tu bavardes. Oh, Dieu t'attend pour rentrer dans le mariage. Gloire à Dieu. Laissons la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième chose qu'il te faut dans le jeûne et la prière pour cette année 2022, c'est pour la guérison. La guérison. Ésaïe 53, verset 5. Il dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que quand on a chicoté le Seigneur, à Bible, il a su 39 coups, 40 coups moins 1. Et les plaies,
il a reçu ce qu'on appelle les médicaments. Il avait dit par ça, on est guéri. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit par les comprimés, on est guéri. Mais il dit quoi? Par ces médicaments. C'est bon de prendre les comprimés, mais il faut vivre la santé divine. Christ est venu donner ce qu'on a perdu. Amen. Amen. Comme ça, un chrétien peut tomber malade, d'accord, mais la maladie ne doit pas avoir le dessus sur un chrétien. Parce que Christ s'est déjà donné pour toi. Il a déjà vaincu toutes les maladies. C'est pourquoi n'ayez pas les pensées des hommes. Qui vous dit que tout le monde peut avoir corona? Ce n'est pas possible. Si on dit que tous les événements peuvent avoir, il faut dire moi je ne peux pas avoir. On dit pourquoi? Parce que Christ vit en moi. On dit yeah, pasteur. C'est pas ce qu'ils vont dire. Mais on s'en fout. La Bible dit la foi est une folie pour ceux qui sont autour de nous. D'autres parents en ce moment qui ont plus de 100 ans, ils ont peur. Parce que les gens leur ont dit que oui, quand tu es âgé, ça tue vite. Moi, mes parents étaient à la conférence, je leur ai dit dans 10 ans, ils seront là encore. Alors donne-moi un amen. Dans 10 ans, ils seront là. Frère, à un moment donné, il faut que tu comprennes que la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Ton corps peut chauffer, d'accord, ok, tu peux prendre des trucs. Mais il dit par ses maîtrisures. Donc rappelle-toi que Christ a été frappé, chicoté. Tant que la maladie que tu as pensé ça, elle fuit. Elle fuit. Mais quand tu demandes pharmacie de garde, Orange, pas pharmacie de garde, c'est pas bon. Le pasteur, quel niveau? Laisse le pasteur. Vous avez appelé le pasteur, il arrive, d'accord, le pasteur est dans l'embouteillage. Donc c'est sur le pasteur, tu comptes pour guérir. Et si le pasteur va en mission, hors de la Côte d'Ivoire, on fait comment? On va appeler sa femme. On dit elle n'est pas là. Elle va chez l'enfant. On dit tu vois comment? Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a donné la santé et on a été guéris. La Bible du Seigneur chassait les maladies. Par l'imposition des mains. Dieu l'imposition des mains. Si quelqu'un est malade, la Bible dit qu'il prend l'huile et qu'il impose des mains par un ancien. Que les anciens poignent et ils imposent la main. C'est entrer en contact avec le corps de Christ. Quand on impose la main, c'est comme si c'est Christ même qui touche la personne. Donc les maladies fuient. Il ne faut pas chercher à tout expliquer les maladies. Il faut défier aujourd'hui, là, tu vas voir. Tu prends ton huile, tu appliques sur toi. Je reçois ma guérison. Je reçois. Maladie même avec comme ça. Tu as baissé. C'est toi qui parles comme ça. À longtemps même là, elle est partie. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu te renseignes, comme la psychologie, il reste cet André, il paraît qu'elle est bien, ces feuilles-là, en tout cas c'est bon, hein, comme j'ai expérimenté. Des chrétiens qui ont des trucs en bas du lit, des petits seaux, des petites bouteilles. Tout ça, ce n'est pas mauvais, mais c'est ton niveau de foi. Tu crois encore en la maladie. Non, pour moi, Christ a été frappé cette blessure-là, c'est ma guérison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon corps peut avoir des bobos, mais quand je me souviens que Christ a été frappé à cause de moi, je dois être guéri automatiquement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toute l'année 2022, ils vont lancer encore des choses. J'ai appris même qu'ils sont en train de créer des sanctions. Tous ceux qui vont refuser de se faire vacciner, on va vous sanctionner. Donc on veut que tu te vaccines forcément. Maintenant, tu ne vis pas par la foi. Tu veux comment? Tu vas créer des maladies encore. Il est tout dans mon corps. Seigneur Jésus, c'est dans mon corps. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Donc là, vomir, on t'a vacciné, c'est dedans. Mais quand tu vis par la foi, le truc là sort. Les gens m'ont appelé, ils disent c'est tranquille. Bon, vous piquez. Mais votre sang, ce n'est pas votre sang ordinaire. Dès que leur sérum là, leur vaccin rentre dans votre corps, là, ça s'évapore. Oh, donne-moi un amen. Vous-même, vous devez rassurer les gens, c'est vous qui êtes comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. En tout cas, moi, ici, dans mon coin ici, ils vont créer d'autres choses encore. Dangereuses même que Corona. La Bible en a parlé. Dans les derniers temps, ils vont créer. Attention, il ne faut pas créer. Ça me dit, je sens un palu. Il ne faut pas dire, tu sens un palu. Il ne faut pas confesser ça. Non, le palu même est déjà là. Quand tu sens un palu, c'est grave. Les uns qui se commencent à prendre. C'est toi qui as dit. Sinon, tant que tu ne disais pas là, il cherchait à sortir. Mais comme tu l'as humilié, tu l'as ignoré, il fuit. Gloire à Dieu. Il y a plein de choses qui sont là. Je n'ai jamais appelé pour dire oui, priez pour moi. Je sens qu'on a fait pour moi, mais je sens que c'est pas trop ça. Du coup, je me repose. Non, non, non. Le diable travaille par les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu vois, le médecin, il dit, madame, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, ça l'entend ceci. Et oui, il dit ça, monsieur, j'ai compris, mais laisse ça. Moi, je reviens ici à mon résultat, tu vas voir.
Donne-moi une amen. Des gens ont défié comme ça des médecins. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas avaler tout ce qu'il dit. Lui, c'est un homme, il est limité, il n'a pas la pensée de Dieu. Hier, j'ai dit à quelqu'un, elle a dépassé sa date d'accouchement, il reste tranquille. Ceux-là sont limités. C'est Dieu qui connaît la vraie date. Tu vas accoucher bien. J'ai eu un cas comme ça l'année passée. Elle a vu sa femme. Elle est venue ici à la prière. L'on vente. Elle a dépassé sa date d'accouchement. Quand je lui ai posé les mains, mercredi, je lui ai posé les mains. Vendredi, elle a accouché. Gloire à Dieu. Amen. Donc, arrête de limiter ta vie par les maladies, les petits trucs. Dans notre famille, il paraît que maman avait ça. Tout ça, tu sais. Mon grand-père, il avait ça quand il avait 16 ans. Donc, écoute, c'est normal que j'ai ça. Ok, donne ta maladie. Mon ulcère, mon coco, tout ça là. Quand tu dis mon ulcère, c'est pour toi. Hein? Mon ulcère, tout ça. Je sens des boules, hein. Je dirais que c'est la chose là. Tout ce que tu dis, c'est toi qui appelles la maladie. Non, il y a longtemps, elle cherche à rentrer dans ton corps. Donc tu dois vivre par le sacrifice de la croix. Il y a des chrétiens gentils, tu ne vas jamais les voir. Comment on appelle? C'est la même chose que je déclare pour dire que si personne ne va dormir à l'hôpital, et personne ne dort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois la santé divine dans le nom de Jésus. Amen. Le corps peut être fatigué, le corps peut avoir des courbatures, peut avoir des choses, mais ne confesse pas la maladie. Amen. Ne confesse pas la maladie. Il dit qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Gloire à Dieu. On ne doit pas confesser la maladie. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas tomber malade, mais il ne faut pas penser maladie. Tu peux te lever même à la pharmacie sans dire que tu es malade. Il dit monsieur, voici mon ordonnance. Il dit vous avez quoi? Il dit voici mon ordonnance. Il ne m'a pas dit j'ai mon corps qui chauffe, j'ai mal à la tête, voici mon ordonnance, donne-moi mon médicament. Et puis tu pries d'abord sur le médicament avant de le consommer. Les gens ont pris leur verre pharmaceutique, ils ont laissé aux toilettes à la fois pour savoir. On m'a dit qu'il y a un homme de Dieu aux États-Unis, il a dit à tous ceux qui prenaient les verres là, des machines dessus, ils ont écrasé. On dit que son disque n'était pas là, les gens ne voyaient plus faire. Gloire à Dieu. Non, si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas dire. Si Dieu ne t'a pas envoyé de faire quelque chose, il ne faut pas faire. Gloire à Dieu. On fait toutes les choses par la foi. Amen. Donc, restez serein. Quels sont les symptômes, quels sont tout ce que tu peux ressentir, déclare ta santé divine. Déclare que Christ a vaincu toute maladie à la croix à cause de toi. Et donc, par conséquent, tu transportes sa nature divine. Beaucoup disent qu'il touche mon cou, c'est chaud. Il ne mange pas bien, il sent qu'il doit faire quoi même. En disant un nom, la J-Card. C'est toi qui connais tout ça, hein? Tu connais les petits produits. Hein? Il sent qu'il doit boire, feuille de bois, tout ça. Il y a longtemps, on n'est plus dedans. Donc, on est à mettre. Amen. Gloire à Dieu. D'autres ont des cailloux, ils ont des cailloux spéciaux à la maison, des petits cailloux orange là. Hein? Écraser tout ça là. Potasse, tout toi. D'autres même sont accroupis sur saut. Grosse serviette, on va faire frappe visage. Tu penses que c'est un bagage d'enfermé, c'est l'homme qui a accroupi comme ça. Gloire à Dieu. Amen. On dit qu'elle a dit, c'est moi, il faut bailler. On dit de faire ça 3 fois, matin, à midi et le soir. Gloire à Dieu. Et Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Troisième chose que tu dois demander dans ce jeûne de prière pour 2022, aide-moi la prière. La prière. Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Vraiment, je vais exhorter tout le monde. Et je vais veiller à ça. Cette année-là, tout le monde va avoir une vie de prière forcée. Tu ne viens pas à l'église là, je vais venir te chercher. On va prier toi et moi ici à midi. Et puis tu vas partir à la maison. Même si c'est 10 minutes, tu vas retourner à la maison. Parce qu'il faut que tu sois exaucé maintenant. Tu as trop dormi, bravo. Les gens ont parlé, oh, le monsieur va rester là-bas, il ne va pas sortir. Les blancs sont mis en prison. C'est pour les sortir. Des gens, moi, ils connaissent des gens, tellement ils aiment là, après des prières, ils ne vont pas laisser courir. Ils ont prié. Et quand Dieu dit, ouais, toi, tu es vraiment prié. Aujourd'hui, le monsieur est sorti. On dit, il ne va jamais sortir. Aujourd'hui, il est sorti. La prière est puissance. Bravo. Moi, je connais des gens, quand tu la regardes là, en temps normal, elle n'était pas mariée. Mais elle a donné son souhait de prier à des gens qui prient vraiment. Ils ont prié pour elle. Aujourd'hui, elle est mariée. Ils ont fait l'intercession. Actes chapitre 12, versets 5 à 7. On va lire l'histoire de Pierre. Pierre était en prison et les frères de l'église ont prié pour lui.
est sorti. Et comment il est sorti? Ça, on va voir. Gloire à Dieu. Pierre, donc, était gardé dans la prison, Actes chapitre 12, à partir du verset 5, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Amen. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté, en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Tu as vu? Est-ce que Dieu ne sait pas que Pierre est en prison? Dieu sait. Mais pourquoi Pierre était libéré? Parce que les gens priaient. Vous vous amusez. Dieu me voit. Dieu me voit. S'il va me faire sortir de ça là, je vais sortir. Dieu me voit. Oui, Dieu te voit. Et puis, il n'y a quel problème? Quand tu penses que les gens qui sont en train d'échouer dans la vie, Dieu ne les voit pas. Dieu les voit. Les gens qui divorcent, chrétiens qui divorcent, Dieu les voit. Mais le problème, c'est quoi? C'est celui qui veut prier qui prie. Ça, c'est la partie là qui fait mal. On ne peut pas forcer quelqu'un à prier. Quand tu ne veux pas prier, tu ne vas pas vouloir prier. Malgré le problème qui s'empire, tu ne vas pas chercher Dieu dans la prière. Va chercher l'argent, appeler les gens à la cabine, sortir ici. Oh, la prière, à genoux, ça peut renverser la personne d'abord. Mais beaucoup négligent la puissance de la prière. Mon enfant, s'il va réussir à son examen, cherche le directeur. Pourquoi? Pour donner un peu d'argent. Comment tu vas prier pour que l'enfant réussisse? Gloire à Dieu. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières pour prière. C'est-à-dire que les gens priaient toujours. Pierre, Seigneur, libère-le, libère-le. Les jours passaient, il n'était pas découragé. Et le jour maintenant, la veille, où on devait l'emmener, le jour où on devait l'emmener pour le juger, la nuit, là, un ange est venu. La Bible dit que Pierre dormait entre 2 soldats. Un ange est venu. Il a réveillé Pierre. Il dit, il faut mettre tes habits, mettre tes chaussures, suis-moi. Pierre est sorti devant eux, ils n'ont pas vu à cause des langues. Frère, il y a des situations, les gens vont te demander en 2022, comment tu as fait? Alors donne-moi une amen. À cause de quoi? De la puissance de la prière. Au premier culte, on a vu que tout ce que vous allez demander par la foi, en priant, vous allez obtenir. Tu as la foi, tu dois prier. Il ne faut pas dire que tu as la foi. Tu as la foi, tu dois prier. Tu parles à un Dieu invisible qu'on ne voit pas. On tape ta porte depuis là, tu ne sors pas. Il est 14h, tu ne sors pas. Il est 7, tu ne sors pas. Pourquoi? Tu n'es pas prêt à laisser sa robe. Je veux te voir cette année 2022. Ah, tu sais quoi? Moi, je suis comment? On m'a donné le témoignage d'une fille. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est un truc à donner. Il dit que la fille s'est déshabillée nue dans sa chambre. Et puis elle a dit à Dieu, regarde ma porte. Pas comme ça là. Il n'y a pas quelqu'un qui prend ça. Elle dit, elle est nue devant Dieu. 3h du matin, quelqu'un me tape, pop. Il dit, en Irlandais, lui est venu, il la cherche. Il doit prendre son vol à 10h. Comme à 8h dans ce matin. La vie entendu. Mon frère. Ça là. Il m'a dit, oh, homme de Dieu, il faut nous prendre sérieux. Mais, elle a parti où elle s'est déshabillée pour parler à Dieu là. Est-ce que ça peut être vrai? Et si ça c'est vrai, tellement qu'elle a eu la foi pour se déshabiller pour dire à Dieu, femme comme ça, il n'y a pas de comprendre. Dieu peut créer quelque chose sur place. Je vous ai dit une fois, Dieu peut faire des choses même. En temps normal, ça n'existait pas. Tu sors comme ça, tu vois la rue, là, la banque est là. Oh, la banque, ça n'existait pas hier. Mais à cause de toi, tu allais passer par là. On voit nos dossiers, on cherche quelqu'un pour prendre. C'est sorti de terre. Et puis tous ceux qui voient passer, ils pensent que c'est là il y a longtemps. Tu t'amuses, Dieu, il peut faire des choses même que l'homme ne peut pas faire. Moi, il y a des choses que j'ai cherché dans la maison, j'ai cherché. Quand je me suis assis, puis j'ai bougé un coup. Où je suis passé, puis je n'étais pas là. Mais qui a mis ça là? Puis il fait des choses. Il fait des choses. Il y a des enfants qui étaient renversés en pente. On dit on ne peut pas faire sortir l'enfant. Les gens priaient. Qui a placé l'enfant, bien l'enfant est sorti. Ils ont joué à Dieu. Tous ceux qui ne prient pas sont découragés, sont abattus. Tu es en train de tuer ta vie. Cette année-là, il ne faut pas dormir. Laisse même tes efforts.
Va dans la prière. Va montrer ta puissance là-bas. Seigneur, agis dans ma vie. Tu vas voir ce que tu vas faire. Gloire à Dieu. Non, l'argent ne peut pas tout résoudre. Pleurer ne peut pas tout résoudre. Il faut que tu te lèves dans la prière. Pendant qu'il est temps, on peut chercher Dieu dans la prière. Il ne faut pas t'avouer vaincu. Je vous parle à la mairie même, il y a des dossiers. Il y a des gens qui vont en 110 ans. Ils sont chauds comme ça. Ils veulent se marier. Tu vois, tu dis pas Amen. Amen. Non, toi qui es moins jeune, tu dis, moi, cette année, je ne peux pas faire. Je veux quoi? Il y a mon petit matelas, je plonge dans mon matin, je dors, c'est tranquille. Gloire à Dieu. Mais tu es dans la défaite. En temps normal, c'est pas ce que tu devais avoir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut oser dans la prière. Il ne faut pas accepter que les choses soient comme ça. Même dans la famille, tout ça, quelqu'un doit se lever dans la prière. Parce que Dieu entend. Tu fais quoi? Il y a des heures à la maison pour ceux qui sont encore en famille. Quand les midi 14 heures, souvent ils ne sont pas là, ça dort. C'est une occasion, reste là. Enferme-toi un peu. 30 minutes comme ça, face to face. Commence à prier. Prends une base puissance, prends un numéro. Toi-même, prends ta liste de sujets de prière. Tu pries sérieusement. Si chaque jour tu pointes un sujet de prière, t'assures, avant juillet, avant les 6 prochains mois, le Seigneur va bouger dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi on doit prier? Les gens ont prié pour Pierre. L'ange est venu. Sinon Dieu le voyait. Mais les frères et sœurs étaient dans l'église. Ils savaient que c'est la prière qui amène Dieu à se manifester. Un homme de Dieu peut dire dans votre famille là-bas, il n'y a pas succès, il n'y a pas diplôme, il n'y a pas voyage, il n'y a pas guérison. Vous tous là, à tel âge, vous allez mourir. Et c'est vrai, mon oncle et moi, à tel âge, c'est vrai. Mais la prière peut renverser ça. Alors donne-moi un amen. Amen. Tu comprends? La prière peut faire ça. Levez-vous dans la prière. On partait dans vos activités. La première des choses à faire, priez d'abord avant d'ouvrir le magasin, avant d'ouvrir la chose. Restez à l'intérieur, priez au moins 5 minutes, 10 minutes, et levez les mains. Rendez grâce à Dieu, prenez le territoire du coin. Ça, on n'a pas un nombre de prières. Pas forcément prier petit transpire. Demande le tout savoir. Ah, j'ai prié aujourd'hui, hein. J'ai prié, non? C'est bien, hein. Demande encore, le dispute dessus. Ah, c'est pas prière. À tout moment, tu envoies des paroles. À tout moment, tu pries. C'est ça. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un va se lever cette année dans la prière? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Reçois l'esprit de prière maintenant. Dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Et là, on va avoir une grâce pour ce message.